الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهن رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh la famille. Alors comme d'habitude, ce sera jamais de vous poser la question comment allez-vous? Que tout le monde va bien? Vous allez bien, ça va? Alhamdoulilah. Non, tu peux me Maï, tu peux me tutoyer, hein. Donc, Inch'Allah, on commence? Ouais, je sais que aujourd'hui, donc c'est un sujet qui est qui va être lourd. Pas besoin de citer 10 000 versets, mais c'est le thème en lui-même, vous avez vu le sujet. Les péchés de Jésus-Christ, Aïssa alayhi salatu wassalam, selon, je dis bien selon, la Bible et les chrétiens. Parce que pour nous, les musulmans, Jésus, il est sans péché. D'accord? Pour les chrétiens aussi, mais quand on regarde de plus près, c'est plus compliqué que ça. Donc, je suis obligé de clarifier les choses dès le début. Nous, les musulmans, nous considérons que Aïssa alayhi salatu wassalam est exempt de toute tâche, de toute faute, de tout dounoub, de tout péché. D'accord? Donc, mais malheureusement, nos frères de l'autre rive, quand je dis nos frères, c'est nos frères en Adam, les chrétiens, nous ont présenté des livres du Nouveau Testament qui nous montreraient des choses étranges sur Jésus et qui finalement vont se retourner contre eux. Donc c'est pour démontrer, en fait, pourquoi je fais cet assiette, c'est pour démontrer que les écrits bibliques se contredisent, encore une fois, sur la personne et sur l'intégrité même de ce noble messager, ce noble prophète, qui n'est autre que Jésus-Christ, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que je terminerai par les versets du Coran qui ont blanchi et nettoyé, purifié et déraciné, livré que les chrétiens ont planté dans la pure doctrine enseignée par qui? Par Jésus-Christ. Donc sans plus tarder, on commence. Donc je sais que c'est un thème qui, bien sûr, rien que le titre choquerait les chrétiens, parce que pour eux, de leur dire que Jésus est un pécheur, c'est inconcevable. Et d'où sortent-ils que Jésus est sans péché? On va d'abord commencer à analyser des versets, les versets que les chrétiens utilisent pour dire que Jésus est sans péché. Donc, est-ce que la sœur Mariam est là? Ok, tu peux t'occuper du vote comme d'habitude, ma sœur? Ok, voilà, Kofiki.
Bah, Kofiki. Donc, les chrétiens, ils utilisent quel verset? On va prendre le premier verset, c'est 1 Pierre, chapitre 2, verset 22. Dans l'épître de Pierre, voilà. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il est dit, lui, c'est-à-dire Jésus, ici ça parle de Jésus, qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. On reviendra dessus plus tard. Donc il est dit que Jésus n'a pas commis de péché. Nous les musulmans, on est d'accord avec ça, hein. On est d'accord avec ça. On va prendre un autre verset. Mais il est dit que dans sa bouche, il n'a pas commis de fraude, hein. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Voilà, donc ça c'est un passage de Paul, notre cher ami Paul. Hmm. Il est dit quoi? Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Ici, ça fait allusion à Dieu. Dieu a fait devenir Jésus péché pour nous, ce qui est très grave de dire ça, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça, c'est, on est en plein dans la doctrine chrétienne, hein. C'est comme quoi Dieu, il a fait de Jésus un péché, astaghfirullah, pour que nous, soi-disant, devenions en justice devant lui. Et un dernier passage, Hébreux chapitre 4, verset 15. Voilà. Il est dit quoi? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. D'accord? Donc c'est en général sur ces versets-là que les chrétiens se basent pour dire, voilà, Jésus, il est sans péché. Nous, on est d'accord là-dessus. Mais les chrétiens, eux, ils vont à exagérer. C'est pour ça qu'Allah les interpelle dans Sourate 4, 171. La première partie du verset dit quoi? Dans Sourate 4, 171, qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Barakofiki. Je prends le début du verset. Les chrétiens, eux, maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? C'est pour ça qu'une fois, même il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois de ça, j'étais en train de parler avec un chrétien au travail, et il était en train de me dire Jésus, c'est le seul qui est sans péché, etc. Je l'ai laissé parler. Quand il a fini, je lui ai dit, tu m'as dit que Jésus, c'est le seul sans péché? Oui. Je lui ai dit, tu peux me montrer où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Qu'il est le seul sans péché. Et là, il a marqué un blanc, en fait, un silence. J'ai dit où la Bible dit qu'il n'a pas péché. Mais où est-ce que la Bible a dit qu'il est le seul qui n'a pas commis de péché? C'est écrit nulle part. C'est vous qui dites qu'il est le seul à pas avoir commis de péché. La Bible dit qu'il n'a pas commis. Il y a une différence entre dire qu'il est le seul à ne pas avoir commis de péché et de dire que c'est lui qu'il est celui qui n'a pas commis de péché. Ou qu'il n'a pas commis de péché, littéralement, c'est ce que dit le texte. Donc pourquoi vous êtes en train d'inventer des choses qui n'est pas dans le texte, qui n'existent pas dans le texte? Vous avez compris? Dans les versets que je vous ai lus là, est-ce que vous avez lu un seul passage où il est dit le seul qui n'a pas commis de péché? C'est écrit ça? Répondez à Kofi Kom, hein. Quand je vous pose des questions, répondez tout directement, la famille. Est-ce qu'il y a écrit qu'il est le seul qui n'a pas commis de péché? Si vous connaissez un verset qui dit, parce que moi je suis qu'un étudiant, hein, un verset qui m'a échappé, voilà. Si vous faites une recherche, si vous trouvez, moi j'ai pas trouvé de verset qui dit qu'il est le seul. Voilà. Donc vous voyez la différence? C'est que des fois ils jouent avec les mots, les chrétiens. C'est comme quand ils prennent Jean chapitre 14, verset 6. Il y en a beaucoup quand ils prêchent, ils disent ouais, il est le seul chemin. Est-ce que le verset dit le mot seul? Vous savez très bien qu'avec un mot, on peut changer le sens d'une parole. Eh oui, d'accord? Donc, et ici, les chrétiens, voilà, ils prennent ce verset-là pour dire que Jésus est le seul sans péché. Or que quand on les défie quand on leur demande de nous montrer où est-ce que Abraham, alayhi salam, dans la Bible, a commis un seul péché, ils ne peuvent pas. Par exemple, Jean-Baptiste, où est-ce qu'il a commis un seul péché? Ils ne peuvent pas. Ézéchiel, il y a plein de prophètes. Où est-ce qu'il est dit que c'est des pécheurs? Il n'y a pas. D'accord? Bref. Donc, pour revenir au sujet, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, je vais vous donner des éléments textuels
qui montre une problématique. On va prendre les paroles de Jésus lui-même, parce que malheureusement, la Bible fait, le fait que Jésus se contredit, en fait. C'est ça le problème. Dans la Bible, Jésus se contredit. On va prendre quand Jésus il fait son grand discours sur la montagne aux enfants d'Israël, au peuple d'Israël. Dans Matthieu chapitre 5, verset 22, qu'est-ce qu'il est dit? On nous dit que Jésus il a dit quoi? Voilà qu'on fait. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Donc ici, Jésus, il a blâmé le fait que quelqu'un se mette en colère contre son frère. D'accord? Donc, la colère est interdite. Ça nous fait penser un peu au hadith où le prophète Mohammed, salam, il y a un homme qui est venu le voir en lui demandant un conseil. Le prophète, il lui dit 3 fois de suite, le prophète, il lui a dit ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. D'accord? Ok. Maintenant, pourquoi je vous donne ce passage? Parce qu'il y a une problématique ici, sur le plan textuel. On nous dit quoi? On va prendre Marc chapitre 1, verset 41. Donc vous allez voir la traduction que la sœur va mettre. Mais le verset 40 aussi, pour bien voir le contexte. Voilà, voilà, on nous dit quoi? Un lépreux vint à lui. C'est le premier chapitre de l'évangile de Marc. Hein. Un lépreux à lui, et se jetant à genoux, il lui dit dans ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. On nous dit quoi? Verset 41. Regardez bien qu'est-ce qui est écrit. Hein. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. La question que je vous pose, c'est quoi le sens et la définition du mot compassion? Répondez-moi par la confico. Rapidement, Inch'Allah. On va en avoir vite. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut mettre la définition? Écrivez sur Google, compassion, définition. Vous faites la capture d'écran, vous la mettez ici, voilà, qu'on fait comme. Moi, j'aime bien vous faire participer. Hein. Vous me connaissez, je fais souvent ça dans mes assises. Il y a tout. Sentiment qui porte à plaindre. Il a été touché. Partager ses souffrances, d'accord. OK. D'être touché par l'autre. Sentiment qu'un, OK. Voilà, tout ce que vous avez écrit, c'est correct. Bien d'accord. Et la définition, c'est quoi? Sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances. Bien d'accord. En gros, voilà, c'est ça. OK. Maintenant, je vais vous mettre la traduction de la Bible de Jérusalem, c'est-à-dire la Bible catholique. Je mets la capture d'écran et vous-même, vous me dites maintenant dans la traduction quel est le mot qu'ils ont utilisé ici. Voilà, en haut du verset là, le verset 41. Ils ont utilisé quel mot? C'est le même verset, hein, mais c'est la Bible catholique. Le mot, c'est quoi? Je vous relis la première traduction qu'on a lue. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Verset 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Dans la traduction de la Bible de Jérusalem, il y a écrit, en colère, il étendit la main, le toucha et il lui dit, je le veux, sois purifié. La question que je vous pose, est-ce que la colère et la compassion, ce sont des termes synonymes? Il y a un rapport entre les deux? Ah, ouais, d'accord. Exactement, ça n'a rien à voir. Ah oui, non opposé, pas du tout, c'est parce qu'à l'inverse, on est d'accord. Comment se fait-il que vous voyez le problème des traductions?
C'est pour ça que nous, on étudie le Coran en arabe. Parce que même il y a des traductions en français qui ne sont pas tout à fait fidèles au sens du texte. D'accord. Maintenant, regardez à la fin du verset, il y a une petite, à la fin du mot même, il y a en colère, il y a une petite lettre. C'est quelle lettre? La lettre D. Donc maintenant, je vous mets la note explicative D, donc la note de bas de page de la Bible de Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils ont dit les catholiques? Voilà, la note D, variante, ému de compassion. Il est difficile d'expliquer pourquoi Jésus se met en colère ou pourquoi il rudoie le lépreux. D'accord? Verset 43. Ces éléments peuvent être les traces d'un état plus ancien de la tradition. Je vous rappelle qu'on est dans l'évangile de Marc, le premier évangile qui a été écrit avant Matthieu. Mais il arrive en deuxième position dans le Nouveau Testament, c'est comme ça que l'Église catholique a voulu le placer. D'accord? Donc, on nous dit que dans une tradition ancienne, bah, c'était ce mot-là qui a été utilisé. En plus, ils ne savent pas pourquoi Jésus se met en colère, hein. C'est difficile de dire pourquoi il se met en colère. D'accord? Mais, ici, ils ont mis le mot en colère. D'accord? Donc pourquoi maintenant, d'après vous, ils ont changé ce terme-là par compassion dans les Bibles qu'on voit, dans les Bibles protestantes? Pourquoi? C'est la question que je vous pose. À votre avis, pourquoi? Ouais, voilà. Regardez, regardez ce que Wallace a écrit. Tout ce que vous avez écrit, c'est honnête, hein, mais c'est correct, hein, mais regardez. Ah! Et regardez ce que le frère aussi Ismaël a dit, il a mis. Déjà, c'est pas compatible avec l'image que les chrétiens nous ont toujours prêchée de Jésus. Jésus qui se met en colère, ça passe pas. On va changer, on va mettre ému de compassion. Ça, c'est une falsification délibérée. Je vous mets la Bible Semeur, rapidement. Dans la traduction de la Bible Semeur et la note explicative. Il y a écrit quoi? Un lépreux s'approcha de lui, il le supplia, tomba à genoux devant lui, et il lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus prit de compassion pour lui, tendit la main, le toucha, et lui dit, je le veux, sois pur. Donc voilà, c'est le même sens de la traduction qu'on a lu tout à l'heure. Maintenant, maintenant le commentaire du verset 41, dans la Bible Semeur. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà. Regardez maintenant le verset 41. Pris de compassion, donc la phrase qui est en gras, à la place de pris de compassion, pour lui, certains manuscrits ont en colère contre lui. D'accord? Et ils ont commenté, les chrétiens ici, car le lépreux n'aurait pas dû pénétrer dans le village. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ici, ils nous disent que dans leurs commentaires, ils disent qu'il n'a pas respecté les gestes barrières. Parce que c'est même à l'époque, ça existait, hein, les gestes barrières, comme on le dit depuis qu'on a eu la vague de Covid. Eh ben, à l'époque, quand tu étais frappé de la lèpre, pour eux, pour les juifs, même c'était une malédiction de Dieu, il fallait pas t'approcher de gens parce que tu peux contaminer les gens. D'accord? Donc, dans le commentaire ici, ils disent que Jésus serait en colère contre le lépreux parce que le lépreux, il n'aura pas dû rentrer dans le village. D'accord? On fait comment là, ému de compassion? Ça n'a rien à voir hein, là. Si Jésus se met en colère contre lui parce qu'il n'aura pas dû se mettre à portée des gens, pourquoi dans la traduction vous avez mis ému de compassion alors? Vous avez compris? Regardez les douilles qu'ils nous mettent. Et c'est eux-mêmes hein, qui mettent leurs commentaires. Nous, on fait que analyser, nous. D'accord? Donc le problème, il est que, ici, Jésus, selon la traduction de la Bible de Jérusalem, et comme la Bible se meurt, l'a reconnu, dans les variantes du manuscrit, il y a écrit en colère. Si on le prend littéralement, bah, Jésus il a commis le péché qu'il a lui-même déconseillé de faire dans Matthieu chapitre 5 que j'ai cité tout à l'heure, le verset 22. Vous comprenez? Sexuellement, c'est un problème. Hein. T'as pas à te mettre en colère. Et il y a des chrétiens qui vont dire dans leurs commentaires, oui, il se met en colère contre la maladie. Mais la maladie, c'est qui la donne? Elle vient d'Allah. Si Jésus, il est Dieu, donc il se met en colère contre sa propre création, ça n'a pas de sens. Eh oui, ça n'a pas de sens. Et en plus, la malédiction
pour les enfants d'Israël à l'époque? Elle vient parce que tu as commis des péchés. Donc c'est normal que tu reçois la malédiction qui viendrait de Dieu. Ben, donc si Jésus il est Dieu venu sur terre, pourquoi il se met en colère contre la malédiction qu'il a lancée lui-même contre les pécheurs? Eh oui, ça n'a pas de sens. Ah ben, le problème c'est que comment ça s'est passé ça, ah oui, Allahu a'lam, hein. Eux-mêmes en tout cas, ils nous disent que dans les variantes. Donc c'est quand ils font les traductions en fait. Tu comprends? C'est quand ils font des traductions qu'ils choisissent les termes qui leur plaisent. Donc les catholiques, ils ont choisi de prendre le terme en colère dans leur traduction en français, mais les protestants, parce que la Bible Semeur, c'est une Bible protestante, ils ont mis le mot ému de compassion. Donc c'est l'ordre des traductions qu'en fait, c'est les traducteurs qui choisissent les termes qu'ils veulent, tu comprends? Et ouais. Ah, ici, ça c'est rien, hein. C'est rien par rapport à ce que je vais, ce que je vais vous envoyer derrière, par la grâce d'Allah. Donc ça c'est un petit élément. Mais bon, hein, il y a des chrétiens qui disent ouais, mais non, là, tu chipotes, non, c'est juste une traduction. Même quand on regarde dans les codex Sinaiticus, Vaticanus, etc., il y a encore des variantes, c'est différent. Nanana. Ok, 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 on vous le concède. Ok, pas de problème. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, Inch'Allah. En fait, leur problème, le chrétien, c'est que avec le fait que vous dites, une fois, mon frère Abdallah Hafizahullah, il avait dit dans un débat, non seulement vous n'avez pas fait de Jésus un faux prophète, mais vous avez fait de lui une fausse divinité. Eh oui. Pourquoi? Parce que le Dieu créateur ne peut pas se contredire. On est d'accord? Quand on analyse maintenant d'autres choses, que je vais vous montrer, Inch'Allah, Jésus, il dit que, comme tous les prophètes, on va prendre Luc chapitre 6, verset 46, vous allez comprendre. Luc 6, 46, qu'est-ce que Jésus dit? Voilà. Il leur dit quoi? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Un blâme ici. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous faites pas ce que je dis. En fait, en gros, vous êtes pas cohérent et vous contredisez. Vous êtes des hypocrites, en gros. Si tu appelles ton prophète Seigneur, c'est que tu as reconnu qu'il est ton Seigneur, donc tu dois obéir à ce qu'il dit. Et c'est là qu'il prendra vraiment tout son. Le mot Seigneur prendra tout son sens. Mais d'accord. Ok. Jésus lui-même, il dit d'Allah, dans le même évangile, on voit ça dans l'évangile de Matthieu et de Marc, lui-même, il dit que Allah, que Dieu, c'est son Seigneur. D'accord? Dans Luc chapitre 4, il le dit au diable en plus, hein. Dans Luc chapitre 4, verset 8,18 aussi, à 19. Juste, en fait, non, je voulais juste que tu mettes les. Bon, c'est bon, je vais lire. Voilà, Kofiki. Donc Jésus lui répondit quand le diable était en train de le tenter, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, donc là il est en train de citer un passage de la Torah, donc, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul, et on nous dit que le diable après le conduisait, etc. D'accord? Ensuite, au verset 18, qu'est-ce qui est dit? Jésus, quand il rentre à Nazareth, il a pris le rouleau du prophète Esaïe, et il a pris Esaïe 61, et il a pris le passage qui dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, c'est-à-dire qu'il a fait de moi un Messie, il y a le mot Messie ici, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, le Seigneur ici, encore une fois, pour Jésus, c'est Allah. Donc lui, Jésus, il est, à son échelle à lui, il est le Seigneur des hommes, mais le Seigneur de Jésus, c'est qui? C'est Allah. Dans le même évangile, c'est là où Jésus dit clairement que Allah, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Dans Luc chapitre 10, verset 21. Qu'est-ce que Jésus dit? Voilà, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. D'accord? Donc, juste, je m'arrête là. Donc, Jésus reconnaît que Allah, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. D'accord? Donc, c'est son Seigneur à lui, et ce Seigneur du ciel et de la terre, de tous les êtres humains. Ok. Donc, Jésus, il est censé faire
ce que Allah, lui ordonne. C'est un messager d'Allah. Si Allah l'a envoyé, il a mis son esprit sur lui, comme il le dit dans Luc 4 qu'on vient de lire, quand il est rentré dans la synagogue de Nazareth et il a montré que c'était lui le Messie, il doit faire ce qu'Allah lui dit. Ok. Maintenant, selon Jean 10, Dieu il a donné un ordre à Jésus. On va prendre Jean chapitre 10, verset 11. Regardez qu'est-ce qui est dit. Ça, c'est un des passages que les chrétiens aiment bien citer. Jean 10, verset 11. Alors, voilà, je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Maintenant, mets-moi le verset 17 et 18, s'il te plaît. Voilà, regardez bien ici. Jésus dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de qui? De mon Père. La question que je vous pose, l'ordre que Jésus a reçu ici, c'est quoi? Répondez-moi rapidement. Il a reçu quoi comme ordre? Et selon, bien sûr, la compréhension chrétienne, bien sûr. Pas tout à fait requête. Regarde bien le verset. Le Père m'aime. Le Père l'aime pourquoi? Parce qu'il fait quoi? Regarde bien le verset 17. Voilà. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Moi, je dis bien, quand on prend littéralement le texte et comment les chrétiens l'ont compris. Hein. Ok, d'accord. Donc, il dit, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, c'est de donner sa vie. Donc, c'est à l'heure de mourir. Ok. Et avant d'aller là où ça pique, je pense que vous savez par où je vais pas rajouter, bah, le problème, c'est que après sa soi-disant résurrection dans Luc 24, on nous dit que Jésus, il est apparu à ses disciples et il leur a dit quoi? Luc 24, versets 25 et 26. Ensuite, tu vas me prendre les versets 44 à 47, s'il te plaît. Voilà. Donc, regardez bien ce qu'il dit. On nous dit quoi? Alors Jésus leur dit, donc à ces deux disciples-là qui allaient à Emmaüs, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Donc Jésus nous dit que ça c'est écrit dans l'Ancien Testament. Ok. Et maintenant quand il rejoint les 12 apôtres, il leur dit quoi? Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il le fallait, hein. Les chrétiens ils aiment bien appuyer dessus, il fallait, c'est une chose qui devait arriver. Donc dans le sens que c'était la volonté de Dieu, comme les chrétiens le comprennent. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi le Messie, dans la loi de Moïse, la Torah, dans les prophètes, les Navihim, d'accord? Et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, donc Jésus nous dit que c'est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance
et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Qu'est-ce qu'il faut retenir maintenant de ce qu'on vient de lire? Jésus nous dit qu'il était écrit, en gros, dans l'Ancien Testament, on commençait par la Torah, que le Messie, il doit souffrir, rentrer dans sa gloire, souffrir, mourir, ressusciter. Et que après ça, on va prêcher à toutes les nations, etc. Le problème, il est que ça, c'est juste une petite, une petite brèche, mais déjà, c'est écrit où dans l'Ancien Testament, ça? Que le Messie devait mourir et ressusciter. C'est écrit où? Où? C'est écrit où? Moi, je vois que je parle avec un chrétien, je dis c'est écrit où? 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 Tu vas me faire devenir un hibou, là, maintenant, à cause de ça, là. Où? Oh, 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 oh. C'est écrit où? Même dans vos commentaires chrétiens, vous dites que c'est pas écrit nulle part. Mais Ésaïe 53, il n'y a pas écrit ça. Et dans les Ésaïe 53, il n'y a pas écrit le Messie. Il n'y a pas écrit qu'il souffrirait, il ressusciterait, il va rentrer dans sa gloire, on va prêcher à Jérusalem. C'est pas écrit, nulle part. Ils sont obligés d'aller dans des interprétations. D'accord? C'est pas écrit. Ok. Mais ici, Jésus dit que c'est écrit dans la loi de Dieu, la Torah, etc. Ah, ok. Et Jésus, est-ce que Jésus peut transgresser la Torah? Hmm. Est-ce que Jésus peut désobéir à Allah? Est-ce que Jésus peut transgresser la Torah? Mais d'accord. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20? Hein, on se rapproche dangereusement de la problématique, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez, Al-Kofiki. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc la loi et les prophètes. Regardez toujours l'ordre. Il y a un tartib à chaque fois que Jésus parle. Si les Juifs ont appelé ça, donc tout leur texte religieux, ils ont appelé ça le Tanakh, c'est parce que ça commence par la lettre T, N, K, Tanakh, Taurat, Navihim, Ketubim. D'accord? Donc la Torah, donc, Taurat, la Torah, Navihim, les prophètes, Ketubim, les livres. C'est le même ordre que Jésus reprend, hein. Ok? Ensuite, il dit quoi? Car je vous l'ai dit en vérité, tant que les cieux et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même. Regardez bien ici, hein. Sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc ici, Jésus dit, celui qui va transgresser la Torah et qui va enseigner aux hommes de transgresser la Torah, il sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Moi, je prends cette partie-là. D'accord? Mais moi, Matthieu chapitre 23, versets 1 à 3. Kofiki. Ok. On a dit quoi? Kofiki. Alors Jésus parle à la foule et à ses disciples. Regardez, hein. Il parle au peuple et à ses disciples, aux Hawarioun. Il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils disent quand ils vous enseignent des choses du Tanakh, là, de la Torah, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent mais ne font pas. Donc selon Jésus, si tu es quelqu'un qui parle, tu enseignes des choses et toi-même tu ne mets pas en pratique ce que tu dis, bah, c'est pas quelqu'un de crédible.
Tu dis des belles paroles, mais tu n'appliques pas ce que tu dis. OK? Maintenant, pourquoi je vous ai placé ces versets-là? On a vu que Jésus nous dit, soi-disant, que sa mort serait prophétisée dans l'Ancien Testament et que quand on enseigne quelque chose, il faut le mettre en pratique, il faut être en cohérence avec avec ce que tu dis. On sait même que même Allah dans le Coran, il dit la même chose aux Juifs. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Gethsemane, là, d'un coup? Avant même Gethsemane, dans Matthieu chapitre 16, quand l'apôtre Pierre s'est opposé à la mort de Jésus, Matthieu 16, qu'est-ce qui se passe? Regardez, hein. Matthieu chapitre 16, verset 21, jusqu'à combien? Jusqu'à 23. Ok, voilà, on nous dit quoi? Dès lors, Jésus commença, il a commencé, c'est la première fois, hein, à faire connaître à ses disciples qu'il fallait, encore une fois, le fallait là, le fameux fallait, qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Regardez l'apôtre Pierre, comment il a réagi. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et verset 23, on nous dit quoi? Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles du diable. La question que je vous pose, pourquoi ici Jésus il a dit ça à Pierre? Pourquoi? Ah, requête, pourtant c'est clair. L'apôtre Pierre, il a dit, il est pas d'accord que Jésus va souffrir sur la croix. Il n'est pas d'accord avec ça. Donc Jésus lui a dit, t'es pas d'accord avec ma mort là? Retire-toi de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles du diable. Donc c'est-à-dire que celui qui s'oppose à la mort de Jésus, il a des pensées sataniques. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. C'est une expression pour dire, mais une chose comme ça ne peut pas plaire à Dieu. Tu vois? Donc oui, déjà, ça montre que les Juifs, ils étaient. Ça, c'est une problématique qu'on dit tout le temps, hein. Aucun Juif, aucun Israélite dans le Nouveau Testament, à l'époque de Jésus, n'attendait un Messie souffrant qui vient se faire crucifier sur la croix ou qui vient se faire tuer pour les péchés du peuple. Ça n'existe pas. Nulle part. C'est un défi qu'on lance tout le temps aux chrétiens et il n'y a jamais un chrétien qui a pu nous répondre. Ça n'existe pas. D'accord? Ah oui, jamais de la vie. Mais bon, la doctrine chrétienne, elle s'est concentrée là-dessus. Donc ici, celui qui s'oppose à la mort de Jésus, on est d'accord, hein, selon Matthieu 16, il a des pensées sataniques. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça, selon Matthieu 16? Ok. Bah, le problème, il est que, qu'est-ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, avec ce fameux passage que 3 évangiles sur 4 nous ont démontré. Gethsemane, le cauchemar du christianisme. Ah oui. Rappelez-vous que mon frère Jésus musulman, il a fait une vidéo qui s'appelle Jésus a prié contre le christianisme, hein. Ah, le titre de cette vidéo est terrible. Jésus a prié contre le christianisme. D'accord? Maintenant, on nous dit quoi? Matthieu chapitre 26, verset 36, et on va prendre jusqu'au verset 39. Ok. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean et Jacques.
Et il commença, regardez bien ce qu'il dit, hein, à éprouver de quoi? De la tristesse et des angoisses. Demande aux chrétiens pourquoi Jésus il est dans cet état-là selon leur texte. Ensuite, il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est un Dieu qui parle, hein. Dieu sur terre, venu sur terre, qui parle comme ça, hein. Mon âme est triste jusqu'à la mort. D'accord? Et il leur dit quoi après? Restez ici et veillez avec moi. Veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, c'est-à-dire qu'il a fait une sajda, il s'est prosterné la face contre terre, et pria ainsi: Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. OK? Ça, c'est la première prière. Ensuite, on va prendre le verset 40 à 40, 41. 40 et 41, qu'est-ce qu'il dit? OK, on va le configurer. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Rappelez-vous, quand j'ai cité ces passages-là, quand j'avais fait les assises sur les contradictions autour de la mort de Jésus. 1 heure. Vous n'avez pas pu faire 1 heure avec moi? Ce qui veut dire que la première prière qu'il a faite là, elle a duré 1 heure. Pendant 1 heure, il était en train de demander à Dieu d'éloigner la coupe de lui. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, c'est une expression qui veut dire que le corps humain, on est faible, hein. Notre esprit, il est bien disposé, mais notre corps est faible. Ensuite, on a dit quoi? Mets-moi le verset 42 à 44. Voilà, Kofi, s'il te plaît. Ok. Il dit quoi? Il s'éloigna une seconde fois, une deuxième fois, et pria ainsi, mon père, regardez la nuance, hein, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive. Cette partie-là, là, sans que je ne la boive, il ne l'avait pas dit dans la première prière. Que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis, et il les quitta et s'éloigna, et il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Et je termine, avant de commenter, Hébreux chapitre 5, verset 7, qui explique l'état même dans lequel il était pendant ses prières. On a dit quoi? Va le configuer, ma soeur. C'est lui qui, donc lui Jésus, qui dans les jours de sa chair, c'est-à-dire pendant qu'il était vivant sur la terre, ayant présenté avec des grands cris, il poussait des grands cris. Déjà, il faut se poser la question, comment il peut pousser des grands cris alors que ses disciples sont à quelques mètres de lui? Si vous voyez votre chir, que vous aimez de tout votre cœur, il est là, il est dans un état où il est en train de pousser des grands cris. Il fait des, il pleure carrément, il a des larmes, des prières et des supplications. Est-ce que vous pourrez dormir, vous? Ton chien, tu sais qu'il est angoissé, tu peux dormir? T'es à 10 mètres de lui, 10, 20 mètres. Il pousse des grands cris, tu l'entends pousser des cris. Tu peux dormir, être là, tu ronfles de fou pendant que le chien il est dans cet état-là? Ben oui. En plus, il t'a demandé de prier avec lui. Ok. Et on nous dit quoi? À celui qui pouvait le sauver de la mort, parce que Jésus-Christ ne pouvait pas lui-même se sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Ici, ils ont dit, donc ils ont dit quoi? À celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc Jésus voulait être sauvé de la mort. Ah, rappelez-vous l'ordre que on nous dit qu'il a dit dans Jean 10, versets 17 et 18. Je donne ma vie, le Père même parce que je donne ma vie. Et après, à la fin, il dit, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. À Gethsemane, il est en train de demander quoi? En fait, l'ordre que le Père lui a donné, il n'en veut plus. Il n'obéit plus à Dieu finalement. Maintenant, que dit la Bible sur celui qui reçoit un ordre de Dieu et qui désobéit? C'est un pécheur, oui ou non?
Mmh? C'est la question que je vous pose, hein. Est-ce que c'est un pécheur? Celui qui fait pas la volonté de Dieu, il est quoi selon la Bible? C'est un pécheur, oui ou non? Parce que ici, Jésus, il est en train de demander à ne pas mourir, hein. Et si un chrétien est polémique, bah, il peut pas polémiquer. Pourquoi? C'est les commentaires chrétiens qui le disent. Rappelez-vous le commentaire chrétien que je vous ai souvent montré de Stephen Thorson et Thomas Hall. Qu'est-ce qui est dit? Regardez bien. C'est eux-mêmes, hein, qui se sont mis dans ces bourbiers-là, hein. Donc ici, je vous mets le commentaire de l'évangile de Marc. Il a dit quoi? Jésus pria, éloigne de moi cette coupe. Cette coupe était celle de la colère de Dieu. C'est leur interprétation. Donc ils ont donné Isaïe 51, verset 17 et Marc 10, 38. Jésus n'avait pas envie de mourir sur la croix. Aïe, 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 aïe. Il a dit dans Luc que c'était écrit. Il fallait que ça arrive. Et il blâme ses disciples parce qu'ils n'ont pas cru en ça. Mais là, ici, dans leurs commentaires, ils disent que Jésus ne voulait pas mourir sur la croix. Tu dis à Pierre, écarte-toi de moi, Satan, dans Matthieu 16. Finalement, donc ce diable-là, Pierre, tu lui demandes de venir prier avec toi parce que toi, tu ne veux pas mourir. Donc, même les chrétiens disent que dans la prière, là, que Jésus il était en train de faire et qu'il a demandé à ses apôtres de venir avec lui, il avait besoin du soutien de ses apôtres. Ici, il veut bien que Jésus n'avait pas envie de mourir. Donc, il était en train de dire à ses disciples, priez avec moi pour que Allah fasse que je ne meure pas sur la croix. Mais tu as dit à Pierre que c'était un diable. Mais là, toi, tu es en train de faire pire. Et ce diable-là, finalement, tu l'appelles pour qu'il fasse, en fait, ce que tu lui as reproché dans Matthieu 16. Vous voyez la catastrophe? Donc, ils nous disent bien que Jésus ne voulait pas mourir sur la croix. Bien que fils de Dieu, Jésus était animé des désirs humains différents des désirs de Dieu. Takbir. 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 Je vous rappelle que dans ce commentaire-là, ils disent que Jésus est Dieu. Regardez la doctrine chrétienne comment elle se contredit. Jésus, il est Dieu, mais là, il a des désirs différents de ceux de Dieu, là. Et je vais vous donner les versets, hein, qui disent que qui montrent, selon la Bible, celui qui a des désirs différents de Dieu, bah, aïe, aïe, aïe. Donc, je continue le commentaire. C'est pourquoi il demande à Dieu de lui épargner quoi? Cette, je vous mets la suite, cette mort. Regardez la suite du commentaire. Voilà. Cette mort. Mais après avoir formulé cette prière, il ajouta, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. En se soumettant à la volonté de son Père, Jésus a triomphé de Satan. Il vainquit la tentation de fuir la mort. À cet égard, il nous laisse un exemple à suivre. Quand toute chose, nous chercherons la volonté de Dieu et non la nôtre. Donc à la fin, ils essaient de réparer, quoi, en fait. Ils ont été clairs, hein. Jésus ne voulait pas mourir. Mais il a dit que ta volonté soit faite. Mais comme on l'a souvent dit, et mon frère Ismaël, Avizahullah, l'a souvent dit, c'est pas un scoop, hein, de dire que ta volonté soit faite. On le dit tous, hein, dans nos prières, hein. Les juifs le disent, les chrétiens le disent, les musulmans le disent quand on demande à Allah. D'accord? Dans nos prières, on demande toujours, on sait toujours qu'on va se soumettre à la volonté d'Allah. C'est pas un scoop. Tous les croyants le disent, ça. OK? Donc ici, ils ont clairement dit que Jésus ne voulait pas. Mais si Jésus ne veut pas ici, il est en train de désobéir à l'ordre que le Père lui a donné, et il est en train de contredire les soi-disant versets qui existent où il est dit que ça doit arriver. Donc il contredit la volonté de Dieu et il contredit les paroles de ses frères prophètes qui l'ont précédé. Même si on sait que c'est pas écrit. Mais si on joue le jeu, ok, c'est écrit. Le Messie doit mourir. Là, tu veux plus mourir là. C'est un péché. Et en plus, la mort sur la croix, selon la doctrine chrétienne, elle apporte le salut. Donc en fait, Jésus ne veut plus que les êtres humains aient le salut. Je suis désolé, hein. C'est vos textes.
Vous comprenez un peu la problématique? Et quand on va dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui est dit? Dans Proverbe chapitre 15, verset 29, qu'est-ce qui est dit là-bas? Et mets-moi Proverbe 28, 9 aussi, s'il te plaît. OK. On a dit quoi? L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. OK? Donc ça, si ça et c'est un verset que j'ai souvent cité, c'est un chaos par rapport, à la mort de Jésus, hein. Mais il est dit quoi? Proverbe 28, 28, 29, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Jésus, il est en train de contredire la loi à Gethsemane. Et il est en train de prier. Donc la prière que Jésus a fait selon les proverbes, c'est une abomination. On fait comment, s'il vous plaît? On fait comment? Eh oui, regardez bien, hein. La question que je vous pose, est-ce que vous avez lu dans les évangiles, dans les 3 évangiles, parce que Jean, il a caché cette prière, parce que Jean, il sait que c'est une catastrophe, cette prière. Voilà pourquoi il l'a cachée dans Matthieu, donc chapitre 26, dans Marc, chapitre 14, et dans Luc 22. Est-ce qu'on a eu une réponse du Père? On entend le Père lui répondre, lui répondre quelque chose? Oui ou non? Répondez de la famille, voilà qu'on fait comme. Est-ce que vous avez déjà lu dans les évangiles où le Père lui répond? Comme on voit les prophètes de l'Ancien Testament, quand ils demandent quelque chose à Dieu, on voit la réponse de l'Éternel, c'est écrit. Mais les chrétiens vont dire, oui, mais s'il y a une réponse. Dans Luc 22, il y a un ange qui est descendu. Hop, 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 hop. Ne citez pas ces passages-là, vous les avez cachés, vous les avez falsifiés. Rappelez-vous, je vous avais donné la note, les notes explicatives qui disent que dans Luc chapitre 22, versets 43 et 44, tous les commentaires bibliques disent que ces deux versets ont été cachés pendant longtemps parce que ça a gêné la divinité de Jésus, parce qu'on voit que c'est un ange qui vient réconforter Jésus. Attention, donc n'allez pas là-bas, hein. OK? OK, bref. Maintenant, le père lui a pas répondu, et en plus la preuve que le père lui a pas répondu. Pourquoi après, si le père lui a répondu, est-ce qu'il aurait insisté? C'est la question que je vous pose. Si le père lui répond là, la première prière qu'il a fait pendant 1 heure, si le père lui avait répondu, est-ce que Jésus leur aurait répété cette prière? Oui ou non? Oui, exactement, madame. Abaissement trop, jugé trop humain. Ils avaient peur de ça. Ils avaient peur que le peuple juge Jésus comme étant trop humain. Voilà pourquoi ils l'ont caché. Donc, il n'y a pas de réponse. Mais pourquoi il n'y a pas de réponse alors? Si on suit leur propre texte, regardez qu'est-ce qui est dit maintenant dans les autres versets dans l'Ancien Testament. Job, qu'est-ce qui est dit dans Job? Chapitre 27, verset 8 et verset 9. Et tu peux même rajouter le verset 10. Malako Fiki. Quelle espérance restera-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? Rappelez-vous qu'à Gethsemane, Matthieu nous dit qu'il ressentit de la tristesse et des angoisses. C'est les mêmes mots, hein. Même Marc, il le dit. OK. Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? OK. Donc ici, c'est des points d'interrogation. On comprend bien que celui qui est un impie, c'est-à-dire qui ne respecte pas la volonté de Dieu, il va prier, Dieu ne répondra pas. Dans Zacharie chapitre 7, verset 13, mets-moi ce verset-là, s'il te plaît. Voilà. Il dit quoi? Non, déjà c'est l'inverse. Zacharie chapitre 7, verset 13. Voilà, Kofiki. Il est dit quoi? Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi, donc quand les prophètes ont, quand un prophète appelle, hein, d'accord?
On peut le mettre dans ce sens-là. Quand ils appelaient, ils n'ont pas écouté. Aussi, je n'ai pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Quelqu'un qui n'écoute pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Quand tu vas appeler Dieu quand tu auras des soucis, Dieu ne va pas te répondre. D'accord? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il répond à la prière de celui qui me prie. Je réponds à la prière de celui qui me prie quand il me prie. D'accord? C'est des magnifiques, magnifiques versets. Dans Surah 2, verset 186. Dans Surah 2, 186, Allah il dit quoi? Ok. Et Jésus, c'est un serviteur d'Allah. Hein, d'accord? Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. On sait que Jésus, lui, il bénéficie de ces choses-là, pardon. Mais par contre, dans la Bible, Dieu lui a pas répondu, hein, littéralement dans le texte. Mais moi, bien sûr, j'ai une arme secrète pour démontrer que Dieu lui a répondu et qu'il ne peut pas mourir sur la croix. Mais si on prend leur idéologie, bah, il a fini sur la croix. Donc ce qu'il demandait à Gethsemane, le sauvetage qu'il demandait à Gethsemane ne s'est pas réalisé. D'accord? Quand on va maintenant, je vais donner un dernier passage qui est terrible, dans les psaumes, chapitre 89, versets 4 et 5, et après tu mets les versets 31 à 34. Bah, Kofiki, voilà. Il dit quoi? Dieu, il est en train de parler à David. J'affirmerai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. C'est un passage qui est utilisé par les Juifs, mais pour dire que là, ici, c'est l'annonce du Messie et ça prouve même que le Messie est descendant de David. Pause. Ensuite, il dit quoi? Les cieux célébreront tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. D'accord? Ensuite, verset 32, qu'est-ce qu'il est dit? Euh, et mets le verset 31, s'il te plaît, parce que je crois qu'il manque le verset 31 ici. Voilà, c'est ça, la Kofiki. Donc, si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, donc c'est les fils de David, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, on est en plein dedans, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai point ma fidélité, et je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois, par ma sainteté mentirai-je à David, sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil. Ok? Mais bon, dans le même chapitre, le psalmiste, il dit que finalement, tu as dédaigné ton Messie, etc. Finalement, ton Messie, tu l'as renié à la fin du chapitre. Donc, si un chrétien un jour il vous balance ça, si un jour c'est un conseil que je vous donne. Hein. Si un jour un chrétien il vous balance ça pour vous dire ouais l'alliance est éternelle, il commence à s'exciter, je dis calme-toi, calme-toi. Tu m'as cité Psaume 89. Ok, mais pourquoi t'es pas allé jusqu'en bas du verset? D'accord. Si tu prends à partir du verset 39, bah tout ce qui est dit avant c'est remis en cause en fait. D'accord? À partir du verset 39 jusqu'à la fin du chapitre, c'est fini. C'est juste un petit conseil que je vous donne. Donc, ne vous laissez pas avoir par un chrétien qui vous citera ça. OK. Donc, maintenant, j'appuie sur le verset qui dit que si les fils de David, les descendants de David, donc Jésus fait partie des descendants de David, c'est le Messie selon le Nouveau Testament. OK. Et même nous, en l'islam, Jésus aussi, il descend de David, alayhi salam. Il est dit que s'il n'observe pas mes préceptes et mes commandements, je le punirai de la verge. Et dans certaines traductions, je ne punirai par la verge des hommes. Par la verge. La verge, c'est quoi? La verge, c'est des coups de fouet. Bah, mais prends-moi Matthieu chapitre 27, verset 26, s'il te plaît.
Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Matthieu 27, 26. Ok, Barakofeki. Alors Pilate le relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Donc si à Gethsemane, Jésus il a commis des péchés, en désobéissant à Dieu, il s'est fait battre de verges. C'est le même terme qui est utilisé dans les psaumes. On fait comment là? On fait comment là? Vous comprenez? Littéralement, c'est des contradictions. Donc, pourquoi Dieu n'a pas répondu à Jésus? On a la réponse dans l'Ancien Testament. Je vous ai mis les commentaires chrétiens. Et il y a même un autre commentaire, un dernier commentaire que je vais vous mettre. Dans la Bible, donc c'est un commentaire biblique de Emmaüs, que je vous ai souvent donné. Hein, ils essaient de brouiller un petit peu les pistes, mais ce qu'ils disent, regardez qu'est-ce qui est dit. Verset 39. La coupe représente la souffrance et la mort. Jésus l'a dit, éloigne de moi cette coupe. Dans la première prière. Dans la première prière. Dans la deuxième prière, il a dit quoi? Donc, éloigne de moi cette coupe sans que je ne la boive. Donc, ils disent la coupe représente la souffrance et la mort. Donc, il ne veut pas. D'accord? Et ouais. Donc, après, ils disent quoi? Plusieurs éléments rappellent ici l'oraison dominicale, mon Père, que ta volonté soit faite, ne pas entrer en tentation, etc. Lui-même, pendant son incarnation, soi-disant, a dû faire face aux problèmes dont il savait qu'il se poserait plus tard à ses disciples. La chair est faible et a connu par expérience la faiblesse de la chair. Donc ici, ils sont même en train de dire que Jésus il est concerné par la parole quand il a dit la chair est faible. Hein. Parce que lui-même, il était faible dans sa chair. Or, c'est eux qui nous disent que la parole a été faite chair. La parole a été faite chair pour entrer dans un corps qui est faible. Et dans dans Jean chapitre 6, il a dit la chair ne sert de rien, rappelez-vous. Donc il s'est incarné, soi-disant, dans un corps de chair qui est faible et dans un corps de chair qui ne sert à rien. Ça, c'est un chaos, ça. D'accord? Bref. Donc maintenant, conclusion de tout ça là. Comment Jésus peut-il demander à Dieu, à Gethsemane, de ne pas mourir? Or, il nous a dit que c'était un ordre qu'il a reçu de Dieu. Et je vous ai montré les versets bibliques qui disent que celui qui désobéit à Dieu, ben, c'est quelqu'un qui est un pécheur et Dieu ne l'écoutera pas. Dieu ne répondra pas à ses prières. Je vous rappelle que l'aveugle dans Jean chapitre 9, à qui Jésus avait rendu la vie par la permission d'Allah, c'est ce qu'il a dit aux scribes et aux pharisiens qui sont venus le voir une deuxième fois après qu'il ait reconnu, à partir du verset 17, dans Jean chapitre 9, verset 17, il reconnaît que Jésus est un prophète. D'accord? Contrairement aux chrétiens qui disent que Jésus est Dieu. Maintenant, les scribes et les pharisiens n'ont pas lâché. Ils sont venus chez lui, ils lui ont encore posé des questions. D'accord? Mais qu'est-ce que cet aveugle leur dit quand ils sont en train de montrer qu'ils ne croient pas en Jésus? Dans Jean chapitre 9, versets 30 et 31, regardez qu'est-ce qu'il dit. Ça renvoie au verset des proverbes que je vous ai donné tout à l'heure. Cet homme leur répondit, donc l'aveugle, il répond aux scribes aux pharisiens, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Parce qu'ils ont dit, lui, nous sommes disciples de Moïse, mais lui, là, nous ne savons pas d'où il est. Donc il leur dit ça. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là c'est-à-dire Dieu, que Dieu exauce. Et nous, les musulmans, nous disons que Jésus fait la volonté d'Allah. Mais selon le texte biblique, il a demandé à ne pas mourir. Finalement, il est mort. Et je vous rappelle que dans Deutéronome, chapitre 21, versets 22 et 23, nous disent clairement que celui qui est mort, parce qu'il a commis un péché, on l'a tué. D'accord? Et on a mis son cadavre, on a pendu son cadavre. Il est maudit par Dieu. Hein. Chose qui sera reprise par Paul dans Galates chapitre 3, verset 13, hein, où il nous dit que Jésus s'est fait malédiction pour nous, etc. C'est n'importe quoi. Donc si Jésus il est mort sur la croix, selon la Torah, il est mort comme un faux prophète. Hein. Ça, n'oubliez jamais ça. Selon la Torah, il est mort comme un faux prophète. Donc, tout ça, ça montre que Jésus, en fait, à Gethsemane, il est en train de commettre des péchés selon les chrétiens. Vous comprenez? Dernier élément, biblique en tout cas, bah, Jésus, il ne peut pas se contredire.
Et pourtant, la Bible nous dit qu'il se contredit. Dans Marc chapitre 4, mets-moi Marc chapitre 4, verset 36 jusqu'à 40. Il est dit quoi ici? La Kofiki. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et et lui, c'est-à-dire Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Jésus dormait. Hein. Il est Dieu, mais il dort. Ok. Bon, c'est Dieu fait homme, donc il a les mêmes caractéristiques que l'homme selon les chrétiens. Ok. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ils sont en train de mourir ici, ils ont peur. S'étant réveillé, subhanallah, s'étant réveillé, donc Dieu se réveille. Hein. Ayatul Kursi nous dit, La ta'khuduhu sinatu wa la nahum. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Mais Jésus, il s'est réveillé là. S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et pour faire rapidement, il a dit la même chose à l'apôtre Pierre quand l'apôtre Pierre a voulu, quand Jésus marchait sur l'eau, l'apôtre Pierre l'a rejoint, mais l'apôtre Pierre a eu peur, sa foi n'était pas assez solide. Jésus a attendu la main, l'a sorti, il lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc Jésus, il est strict, il rigole pas avec les gens qui ont peu de foi. Homme de peu de foi, de quoi avez-vous peur, etc. Mais lui-même à Gethsemane, il a peur maintenant? Comment Jésus peut-il se contredire comme ça? Il avait dit dans Matthieu 23 que je vous ai cité tout à l'heure, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leurs actions, car ils disent, mais ne font pas. Jésus, il a dit et il n'a pas fait. Selon la Bible, c'est mort. Les commentaires chrétiens disent qu'il n'a pas voulu mourir. Il prêche qu'il va mourir à ses apôtres, il enseigne qu'il va mourir à ses apôtres, il informe à ses apôtres qu'il va mourir, et après lui-même, il ne veut plus. Il critique ses apôtres, vous vous opposez à ma mort, vous êtes Satan, lui-même après il le fait. C'est quoi ça? C'est quoi? Est-ce que vous comprenez? Avant que je passe aux versets coraniques qui ont blanchi l'image et qui ont nettoyé l'image de Jésus. Est-ce que vous comprenez toutes ces contradictions? Je vous écoute. Je vous lis. Vous voyez, c'est indigne. C'est indigne d'un si grand messager. Jésus, c'est pas n'importe qui. Même si les chrétiens ont déformé sa religion, regardez jusqu'au jour d'aujourd'hui, comment il a marqué les gens quand même. D'accord? Donc, pour terminer, le Coran nous démontre que tout ça là, c'est faux. Ça ne peut pas nous représenter le véritable Aïssa alayhi salam. Donc dans Surat Mariam, on prend on prend le verset 19. Qu'est-ce qui est dit? Et mets-moi aussi le verset 29 et 30, s'il te plaît. Voilà. Donc, Jibril alayhi salam, il dit quoi à Mariam? Je ne suis qu'un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Ça n'existe pas dans la Bible. Hein. D'accord? Un fils pur. D'accord? Voilà. Et verset 29, elle fit alors un signe vers lui, donc quand les Juifs ils sont en train de blâmer Mariam, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Mais Aïssa, qu'est-ce qu'il dit? Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Mais c'est quoi même le verset 30, 31 et 32? Ben, et Jésus dit quoi? Où que je sois, il m'a rendu béni et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière à Salat et l'aumône à Zakat. Et la bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Ni violent ni malheureux. Regardez comment ça contredit la Bible. À Gethsemane, Jésus était malheureux.
Paul, il nous dit dans Galates 3,13 que Jésus s'est fait malédiction. Regarde, mets Galates chapitre 3, verset 13, s'il te plaît. T'as écrit Galante. Galante. Là, tu m'as fait penser à la galanterie, là. Galate, voilà, Konfiki. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Bon, je vous ai toujours démontré que Paul, ici, il a même falsifié le passage de Deutéronome 21 que je vous ai montré tout à l'heure. Et il a non seulement falsifié littéralement le texte, mais il a aussi falsifié le sens du texte. Parce que le texte ne te dit pas que c'est la loi qui est une malédiction, mais c'est celui qui a commis un péché qui est maudit par Dieu. Et lui dit que c'est la loi qui est malédiction. Ça n'a rien à voir. La Torah, elle n'a pas dit ça. Hein. Et ça n'a pas de sens de dire que Jésus s'est fait malédiction pour nous. Et si Jésus s'est fait malédiction pour eux, donc tu dis que Paul il dit que Jésus s'est fait malédiction. À Gethsemane, c'est ce qu'il voulait? Est-ce qu'à Gethsemane, Jésus voulait se faire malédiction pour les gens? Oui ou non? Oui, c'est faux. Donc le Coran, il dit quoi Jésus? Verset 31. Où que je sois, il m'a rendu béni. Où que je sois. Même s'il avait été sur la croix, soi-disant, il serait béni sur la croix. Béni. Mais la Bible nous dit non, il est maudit. On fait comment là? Où que je sois. Ok? Voilà, ça c'est dans Surat Mariam. D'accord? Et Allah, il a pas choisi Mariam pour rien. Hein. Quand on pense Surat 3, verset 42 et 43. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Pour, pour envoyer Aïssa, qu'est-ce qu'Allah il a dit sur sa mère? Surat 3, verset 42 et 43. Qu'est-ce qu'il dit? Surat Imran. Et rappelle-toi quand les anges dirent, ô Marie, certes, Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Mais dans quel but? Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. D'accord? C'est pas pour rien. D'accord? Mets-moi Surat 2, verset 87, s'il te plaît. Il dit quoi? Certes, nous avons donné le livre à Moïse et nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. D'accord? Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apporte des vérités contraires à vos souhaits, vous vous en faites d'orgueil, ou vous traitez les uns d'imposteurs et tuez les autres? Et qu'ici, encore une fois, Allah, il est en train de montrer qu'il a donné des preuves à Jésus et qu'il l'a fortifié du Saint-Esprit. Gethsemane, la fortification, on la voit pas. Hein. Et même quand on le dit dans Luc que l'ange est venu le fortifier, bah, sur la croix, il a encore pleuré. Eli, Eli, nama sabachthani. Ah, la fortification, elle est où là? La parole qu'il a dite sur la croix, c'est la parole de quelqu'un qui s'attendait à être sauvé. Hein. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la parole de quelqu'un qui s'attendait à être sauvé. Ça, c'est pas possible que ce soit Jésus sur la croix. Moi, les chrétiens, je les fatigue avec ça. Tout le temps, je les fatigue avec ça. C'est pas possible, c'est pas lui. D'accord? Et il y a même des chrétiens qui disent qu'à Gethsemane, Jésus, il était touché par le diable. Hein. Il y a des chrétiens qui disent ça dans leurs commentaires, que Jésus était touché par le diable. Pourtant, dans Surat 3, verset 36, donc la mère de Mariam, d'accord? Qu'est-ce qu'elle a fait comme invocation? Ben exactement, ça contredit aussi le Kofiké, hein, ouais, c'est le verset 41 de Marc 1, verset 41. Donc, Anna, qu'est-ce qu'elle a dit? Puis, lorsqu'elle eut accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommée Marie et je la place ainsi que sa descendance, c'est-à-dire Jésus, sous ta protection contre le diable le banni. Donc Jésus ne peut pas toucher par le diable. Comment voulez-vous qu'il ait peur alors que lui-même il a blâmé des gens qui ont peur? Et comment il va avoir peur de la mort? Surtout s'il est Dieu, c'est lui qui est le créateur de la mort. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc pour terminer, ici, je vous ai démontré que selon la Bible, malheureusement, bah, Jésus il a commis des péchés.
en désobéissant à Dieu, en désobéissant à la loi, et en plus en demandant à ses apôtres de prier avec lui pour que la volonté de Dieu ne se fasse pas, soi-disant, que c'était la volonté de Dieu, alors qu'on sait que c'était pas la volonté de Dieu que Jésus meure sur la croix, mais si on va dans le paradigme chrétien, c'était comme ça. Donc non seulement lui-même il désobéit à l'ordre que le Père lui avait donné, dans Jean 10, dans Luc 24 et dans Matthieu 16, il a dit que c'était prophétisé et qu'il devait aller mourir sur la croix. Finalement, il ne veut plus. Il contredit ses apôtres à Gethsemane et il les incite même à désobéir à Dieu en leur demandant de prier avec lui. Ça n'a pas de sens. C'est pas possible. Voilà. Donc nous, heureusement que le Coran al-Karim il est venu pour redorer le blason de ce noble prophète, Aïssa alayhi salat wa salam. Je vous remercie de m'avoir écouté. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais l'assise comme ça ne peut pas se faire en peu de temps. S'il y a des questions, je vous écoute. Voilà, la famille. Bah, c'est tout, c'est à Gethsemane. Bah, je viens de faire le résumé là. Je viens de faire le résumé de tout ça. C'est pas le péché, il en a commis plusieurs. Selon comment on voit tous les éléments que j'ai donnés là, il est en train non seulement de désobéir à Dieu, Dieu lui aurait demandé de mourir sur la croix, soi-disant, il veut plus à Gethsemane. J'ai montré les versets qui disent que celui qui désobéit à Dieu, Dieu lui répond pas. Et en plus, il dit à ses disciples, priez avec moi. Dans le sens, parce que dans sa prière, lui, il demandait à Dieu de ne pas mourir sur la croix. Mais dans Matthieu 5, il a dit celui qui désobéira à la loi, donc il est en train de désobéir à la loi, parce que la loi nous dit que soi-disant, sa mort soit écrite, il veut plus que la loi se réalise. Et il demande à ses disciples de prier pour que la loi aussi ne se réalise pas. Donc il est en train d'inciter les gens à ne pas obéir à la loi. Tu comprends? Voilà, j'espère vous répondre à ta question. Dans le verset 31, chapitre 9, je n'ai pas très bien entendu ça couper, je crois pour moi. Désolé, c'est la personne qui a été guérie et qui dit, nous savons que Dieu. Oui, c'est l'aveugle à qui Jésus a rendu la vue. Tu vois? Mais seulement celui qui. Attends, mais seulement celui qui fait sa volonté. Il parle de Jésus qui a été exaucé pour guérir ses biens. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que Dieu exauce celui qui fait sa volonté. Et il veut dire que Jésus, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il a pu me guérir. Jésus a dû prier pour que moi, je recouvre la vue. Donc c'est la preuve que Dieu est avec lui. Tous les Israélites qui ont cru en Jésus, c'est ce qu'ils disent, hein. Tu vois dans Jean chapitre 11, Marthe, c'est ce qu'elle dit à Jésus. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Dans Jean chapitre 3, verset 1 et 2, on nous dit que Nicodème lui dit la même chose, que nous savons que Dieu est avec toi, tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. L'apôtre Pierre, il te le dit aussi dans Acte 10, quand il est en Césarée chez Corneille, Dieu était avec lui, Jésus, il dit, le Père est avec moi. C'est clair, ça. C'est clair, toute la Bible dit que Dieu est avec Jésus et que c'est parce qu'il fait la volonté. Jésus te le dit dans Jean 8, 28. Hein, hein. Euh, je fais toujours ce qui lui est agréable. Ça, c'est encore un autre élément. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Mais le problème, il est qu'à Gethsemane, il est en train de faire ce qui est agréable à Dieu. Parce qu'il a dit le Père, même parce que je donne ma vie, comme je vous ai cité tout à l'heure dans Jean 10, verset 17. Mais à Gethsemane, est-ce que le Père finalement l'aime toujours? Parce qu'il il est en train de faire le contraire. La chose pour laquelle le Père l'aimait, bah Jésus finalement, il est en train de, il ne fait plus cette chose-là. Il ne fait plus ce que Dieu aime. Donc finalement, le Père ne l'aime plus. On fait comment? Alors que dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit que car Dieu a tant aimé le monde, quand Jésus il parle à Nicodème, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu, il aime le monde, il a envoyé Jésus. Mais il envoie son fils, mais son fils lui-même ne l'aime plus finalement, parce qu'il ne fait plus la volonté de Dieu. À Gethsemane, Jésus ne voulait plus mourir. Vous comprenez, c'est une catastrophe. Mais bien sûr, tous ces textes-là, écrits par des inconnus. Matthieu, on ne sait pas, c'est un inconnu. Marc, c'est pas un disciple de Jésus, ça serait un disciple de Pierre, mais ça serait les paroles de Pierre. Luc, disciple de Paul. Jean, il y a débat, les chrétiens ne sont pas unanimes pour dire que c'est Jean qui a écrit son évangile. Bien sûr que c'est falsifié. Bien sûr, madame.
J'espère avoir répondu à vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ma famille? Il y en a qui attendaient cette assise depuis longtemps. Si vous n'avez pas de questions, je serais surpris quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Inch'Allah. Sinon on atterrit, hein. La pasta, tu toujours là? Bah, on n'a pas de texte qui nous dit qu'elle a péché. Maintenant, quand tu vas chez les chrétiens, ils vont te dire non, qu'elle, elle était pas touchée par le péché originel selon leur doctrine. Voilà pourquoi, hein, elle est l'immaculée conception, etc. Donc selon les chrétiens, non. D'accord. Mais il n'y a pas de texte littéralement qui le dit. D'accord. Mais nous, par contre, on a le verset que j'ai donné tout à l'heure dans Sourate 3. Où Allah dit qu'Allah, il t'a élevé, il t'a purifié au-dessus des femmes des mondes. Donc, t'as pas de questions là, Pasta? Ok. Fait que Est-ce qu'il y a d'autres questions, Inch'Allah? Et ce verset-là, tu l'as mis par rapport à quoi? D'après la satanique. De quel verset tu parles, Mariam? Ouais, bah oui, c'est ça, bah, exactement. C'est ça. C'est que si j'ai cité Surat Mariam, c'est pour dire que Jésus ne peut pas être touché par le diable, en fait. Il peut pas faire un dounoub, il peut pas faire un péché. C'est pour purifier ce que la Bible elle raconte sur lui, là. Quand je vous rappelle en plus que ouais, bah, c'est ça. En plus, et en plus, faut se rappeler que si le diable l'a transporté, il a fait comment? Comment il a fait? Il l'a pris comme un sac à dos, comme un sac à ispac. Il est obligé de posséder son corps, hein. Donc le diable, il possède le corps de Dieu incarné sur la terre. Donc le diable possède la parole qui a été faite chair. Merci, bonne nuit. Voilà. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Le diable, il le possède. Mais bien sûr que c'est faux. Comment le diable, il va posséder le corps d'un prophète? Shaitan, hein, il va posséder le corps d'un prophète, il le transporte et en plus, il le défie. En plus, il le défie, hein. Et le problème, il est que Jésus, là, selon les réponses qu'il a données, il aurait dit retire-toi Satan. Finalement, le diable l'a laissé et c'est des anges qui sont venus servir Jésus. Mais les chrétiens nous disent qu'à Gethsemane, bah, en fait, il serait. À Gethsemane, ils disent qu'à Gethsemane, il aurait été tenté par le diable. Il y a des commentaires chrétiens qui disent ça. Et ils disent même que sur la croix, les cris de détresse qu'il a poussés, c'est encore en fait l'état d'esprit dans lequel il était à Gethsemane, en fait. Donc le diable, en fait, l'a touché à Gethsemane, il l'a touché encore sur la croix. Le Coran nous dit que le diable ne peut pas le toucher. Et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith? Regardez bien, hein. Je vous le mets, j'ai fait oublier. C'est bien que tu aies parlé de ça, ma soeur Mariam, parce que j'avais en plus préparé ce hadith-là pour dire que c'est l'islam en fait qui donne la vraie image de Jésus, qui purifie l'image de Jésus qui a été salie par le christianisme et la Bible. C'est un hadith d'Al-Bukhari Muslim. Seul Marie et son fils furent touchés par Satan sans effet à la naissance. Et il y a l'autre hadith qui dit que grâce à la prière que Anna a fait, d'accord, la mère de qui? De Mariam, alayhi salam, et ben Allah il a envoyé un voile de protection, parce que le prophète il dit qu'à la naissance, chaque être humain est touché par le diable à cause de la haine qu'il porte, qu'il voue à l'être humain. Mais grâce à l'invocation de sa mère, Allah il a envoyé un voile de protection, et le diable, quand il a porté le coup à la naissance de Jésus, pour toucher Jésus, eh ben, le coup du diable a été porté sur le voile. Donc Jésus il a été exempt de ça. Il a été protégé de ça.
D'accord? Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça, c'est pas possible, parce que la Bible nous raconte, il y a beaucoup de choses dans la Bible qu'on nous raconte sur Jésus qui sont fausses. Voilà, famille. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Inch'Allah? Sinon, si on en atterrit, hein. Ah ouais, toi, à part ça, t'es chaud, toi. Directement, bim, dans une semaine, frère. Eh, calme-toi, frère. T'inquiète, t'inquiète. Dimanche prochain. Bah, après, je sais pas encore lequel. J'ai plein de thèmes, hein. Je sais pas encore lequel je vais faire. Je vais pas dire un thème si après. Ah ouais, frère, t'es chaud, toi. Je sais pas encore. Mais voilà, sois connecté. Inch'Allah, tu verras, Inch'Allah. Qu'Allah te préserve. S'il n'y a pas de question, on atterrit la famille, hein. C'est bon pour tout le monde? Bah, en tout cas, Maï, je t'ai pas vu poser de questions, hein. Avec ton turban bleu, là. Hein, quand je regarde ton, ton profil, il me fait rire. Je t'ai pas vu poser de questions. En tout cas, bref, bah, écoutez, hein, la famille, hein, qu'Allah vous préserve s'il n'y a pas de questions. Alhamdoulilah. En tout cas, c'était pour vous montrer que quand les chrétiens nous disent que Jésus est sans péché, c'est pas si simple que ça. D'accord? C'est un peu trop facile. Donc, alors, tout simplement, à Gethsemane, il a tout, selon votre texte, il a tout arraché. Ce serait écrit dans la loi de Dieu. Jésus à Gethsemane ne veut plus que la loi de Dieu s'accomplisse. Donc, c'est déjà lui-même, c'est un pécheur. Et il demande à ses apôtres de prier avec lui. Donc, il est en train d'inciter des hommes à commettre le péché avec lui. Et oui, c'est une catastrophe. C'est pas possible. Voilà la famille. Donc, nous savons que Aïssa, salam, le véritable Jésus-Christ, est totalement exempt de toutes ces fausses accusations, de toutes ces choses qui sont écrites à son sujet. C'est faux. Même si dans la Bible, il y a beaucoup de vérités, que le Coran confirme. Nous comment on sait que c'est faux, c'est que le Coran, il a contredit ça. Quand le Coran confirme une chose qui est dans la Bible, nous, on valide. Si dans la Bible, le Coran confirme, il n'y a pas de problème. Quand le Coran ne dit rien, nous, on s'avance pas, on ne peut pas dire c'est vrai, on ne peut pas dire c'est faux. Mais quand le Coran contredit, là, par contre, là, on a un appui. Allah, il a contredit, donc c'est faux. C'est tout. Voilà, la famille. Donc, c'était surtout pour montrer que Aïssa, salam, il est au-dessus de tout ce qu'on a raconté sur lui. Barakofi comme la famille, qu'Allah vous préserve. Je vous remercie de m'avoir écouté, qu'Allah me pardonne si j'ai commis des fautes par ignorance. D'accord? Donc, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah, comme d'habitude, pour de nouvelles aventures. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, passés, présents, futurs, et qu'Allah fasse toujours de nous une communauté qui lui soit soumise, malgré les temps durs, malgré l'état de la communauté musulmane actuelle. Qu'Allah mette la paix au Soudan, qu'Allah mette la paix dans le monde entier, bien sûr. Mais nous prions avant tout pour nos frères, qu'Allah mette la paix même dans les communautés où il y a des problèmes que nous ne citons plus, hein, qu'Allah mette la paix à Gaza, qu'Allah mette la paix aussi euh, chez les Ouïghours et dans tout autre pays où les musulmans souffrent avant tout, et aussi où des êtres humains souffrent injustement. Parce que l'injustice est une chose que Allah déteste, comme il l'a dit lui-même, et qu'il avait interdit l'injustice. Voilà. Et qu'Allah fasse que nous soyons tous ses serviteurs, que nous obéissons à sa volonté, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous nous retrouvons tous au paradis, Inch'Allah, avec tous les prophètes et le champion du Tawhid, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au paradis, fi Jannah Firdaus. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.